kuri uyu wa gatandatu tariki 10 z'ukwezi kwa kabiri 2024 bidasanzwe mu bice byaberagamo intambara biramukiyemo amahoro aho hari mu bice bya Shasha ahari haheruka kubera urugamba rukaze hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Andi makuru nuko Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yijeje abaturage baturiye Goma ko M23 itazigera ifata uwo mujyi. Ibindi bihugu by'ibihangange ku isi birikotse igitutu Felix Tshisekedi bimusaba kuja mu biganiro by'amahoro. Maître Bernard Menge, vous êtes un avocat célèbre, professionnel qui a suffisamment d'expérience. Je voulais savoir ce qui se passe actuellement au Congo contre les Tutsis, les Banyamulenge et les Hema. On peut les considérer comme un génocide ou quoi selon les droits? Alors écoutez, quand j'analyse la situation à l'est du Congo, telle qu'elle dérive ces dernières années, nous avons qualifié cela. Comment avez-vous trouvé la justice congolaise? Est-elle indépendante? Alors, écoutez, il y a beaucoup à dire sur la justice congolaise. La fois passée, on a vu les mouvements M23 qui accusaient la MONUSCO, qui est les forces des Nations Unies, d'avoir collaboré officiellement avec les FARDC ensemble avec les FDLR. Des situations où des mercenaires ikaze nshuti we ukurikirana amakuru ya radio na televiziyo buri mugoroba. Nje nitwa Bonfils Gapangwa Muhumure ndi mu gihugu ca Kenya mu mujyi wa Nairobi. Uyu munsi turi ku minsi 10 y'ukwezi kwa kabiri 2024. Mbere yuko twinjira mu makuru ndagira ngo kandi uko bisanzwe kwibutse ko nakoranye ikiganiro n'umunyamategeko mpuzamahanga witwa Bernard Menge uri mu gihugu c'Ububirigi, ariko tukaba twagikoze mu rurimi rw'igifaransa. Kiraza kuba kiri kuri BMC, ariko nanone ndaza kwifashisha mwe mu majwi ye mu byo twaganiriye kubera ko twagarukaga ku ntambara ibera hariya mu burasirazuba. N'umwe mu banyamategeko bakorera Bruxelles, ariko kandi akabazwi muri association cyangwa collective d'avocats bashinzwe kuburanira abatutsi bo muri Kongo, abahema ndetse n'abanyamurenge, bityo bakaba baratangiye urwo rugamba. Ni muri urwo rwego rero twamutumiye. Bimwe mu zo twaganiriye muraza kubikurikira muri iki kiganiro, ariko kandi abashaka kucumva cose naco mu gifaransa kiraba kiri hariya muze kugikurikira. Reka twinjire mu makuru yacu y'uyu munsi rero. Ibindi bihugu by'ibihangange ku isi birikotse igitutu Felix Tshisekedi bimusaba kuja mu biganiro by'amahoro. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irangajwe imbere na Perezida Felix Tshisekedi yokejwe igitutu asabwa gutera intambwe akaja mu biganiro na M23 ku muti wongera umuti wo kugera ku mahoro arambye. Amakuru avuga ko guverinoma y'Ububirigi yokeje igitutu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemere kuganira na M23 kugeza ubu bahanganye mu ntambara imaze imyaka irenga 2 ibera mu burasirazuba bw'igihugu ca Kongo. Ku mugoroba wahareje ku wa gatanu ku minsi 9 2024 Ububirigi bubinyujije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yabwo bwasohoye itangazo riburira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukoresha ingufu za gisirikare bitazakemura amakimbirane y'intambara bahanganyemo na M23. Iri tangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ububirigi rigira inama guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo kureka imirwano ikiyoboka inzira y'ibiganiro. Rigira riti: igisubizo cyo gukemura amakimbirane ashingiye ku ntambara ntibisaba gukoresha imbaraga za gisirikare. Ni ngombwa ko hakoreshwa diplomasi biciye mu biganiro, bityo hakwiye gusubukurwa ibiganiro ku rwego rw'akarere. Ububirigi kandi bwasabye ko intambara ikomeje guhuza M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabihagaze.
igihugu cy'Ubwongereza naco kiri mu byasabye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kureka imirwano ahubwo ikinjira mu biganiro na M23 bahanganye. Ubwongereza bwavuze ko bwiteguye gushigikira impande zihanganye kugira ngo zije mu biganiro mbere yo gusaba ko ibiganiro bya Nairobi na Rwanda bisubukurwa mu rwego rwo kureba amahoro yaboneka. Ibihugu byiyongereye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa na Israel biheruka gusaba Kinshasa kwemera kuva ku izina. Nyuma y'uko kandi igihugu cya Israel giheruka gusaba DRC kureka guterana amagambo n'u Rwanda bakayoboka inzira y'ibiganiro. Tubibutse ko Ubufaransa buheruka gutangaza ko buhangayikishijwe n'intambara ikomeje guca ibintu mu burasirazuba bwa Kongo, maze busaba Leta ya Kinshasa kwinjira mu biganiro kugira ngo bashakire abaturage amahoro n'umutekano birambye. I Masisi no muri teritware ya Nyiragongo hari haramukiye amahoro kuri ubu, ibitero byongeye gukorwa. I Masisi na Nyiragongo mu gihe hari haramukiye agahenge k'amahoro, kuri ubu ibitero by'ihuriro ry'ingabo za DRC byongeye kwibasira abasivili. Kuri uyu wa gatandatu tariki 10 z'ukwezi kwa kabiri 2024 bidasanzwe mu bice byaberagamo intambara biramukiyemo amahoro, aho hari mu bice bya Shasha ahari haheruka kubera urugamba rukaze hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Aka gace ka Shasha kazwi ko ari ingenzi kuko gahuza intara ya Kivu y'Amajepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza ubushasha haragenzurwa n'ingabo za General Sultan Makenga. Gusa Wazalendo, FDLR n'ingabo z'u Burundi, FARDC na SADC tibari kure ya lokalite ya Shasha. Mu bice bya groupement ya Kamuronza aho center ya Sake ibarizwamo umutwe wa M23 niwo ifite igice kinini cy'iyo groupement igenzura usibye centre hagati, niho bagenzurwa n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa, FDLR, FARDC, MONUSCO, Wagner, SADC na Wazalendo, mu gihe M23 igenzura uduce twose tuzengurutswe na centre ya Sake. Bari nk'ahitwa Kihuli iherereye hejuru ya Sake, bagenzura kandi ku nturo ya mbere n'iya kabiri. Harimo kandi ko hareba na Kingi ndetse n'utundi duce dukikije Sake, kuko iyi nkuru tuyikesha Juste uherereye mu misozi ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Muri axe ya Kibumba Goma niho haramukiye ibitero by'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa, nyuma y'uko ku wa kane ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa baguye mu mutego wa M23 mu gihe bari bagabye ibitero mu birindiro byagenzurwaga na M23. Birangira imirwano ifashe umunsi wose mu bice biri muri groupement ya Buhumba no mu tundi duce two muri groupement ya Kibumba. Imirwano yabaye ku wa kane hashize yasize M23 yongeye kwigarura ibindi bice by'ingenzi byo muri axe ya Kibumba. Ahagana isaha ya 2:00 n'igice nibwo ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zongeye kugaba ibitero muri axe ya Kibumba Goma, kuko iyi nkuru yemejwe n'umuvugizi wa M23 mu za politiki Lawrence Kanyuka, aho yagize ati ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zongeye kugaba ibitero mu baturage baturiye Kibumba, Mweso ndetse no mu nkengero zaho. Aya makuru kandi yemeje ko umuhuzabikorwa wa M23 Benjamin Bonimpa, aho yagize ati muri Kibumba, Kanyamahoro, Mweso na andi makuru nuko Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yijeje abaturage baturiye Goma ko M23 itazigera ifata uwo mujyi. Ni ku gicamunsi cy'ejo ku wa gatanu hari tariki 9 Minisitiri Jean-Pierre Bemba Gombo yageze i Goma, aho yaje ari kumwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu ca Kongo General Christian Chiwewe Songesa. Bakimara kugera ku kibuga c'indege ca Goma bakiriwe na guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Major General Peter Chirimwami Kuba ndetse n'abandi
banyacubahiro barimo Lieutenant General Sikabwe ushinzwe operasiyo y'ingabo za FARDC muri iriya ntara. Minisitiri Jean Pierre Bemba yaje gufata akanya abwira itangazamakuru ko igisirikare ca leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko kiri gukora ibishoboka byose kugira ngo umujyi wa Goma udafatwa na M23. Yagize ati ibintu byose birimo gukorwa kugira ngo umujyi wa Goma utagwa mu maboko y'abanzi. Ingabo z'igihugu zirakora kandi ibishoboka byose kugira ngo zongere kwisubiza uturere twigaruriwe n'ingabo za M23. Abanyacubahiro bageze Goma bavuye Kinshasa nyuma yuko bari bamaze kwakirwa bakaganiriza n'ingabo za FARDC Goma, baje no kwerekeza ahari abasirikare bakomerekeye ku rugamba. Hafashwe n'amashusho agaragaza ko Minisitiri w'Ingabo za FARDC ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo za Kongo Kinshasa ko yasuye inkomeri zabo ziri kuvurirwa mu bitaro biherereye muri quartier ya Ndosho ku bitaro bya l'hôpital CBCA. Uruzundiko rwa Jean Pierre Bemba na General Christian Chiwewe Songesa tiribiramenyekana iminsi bazamara Goma, gusa aba bayobozi bageze mu gihe imirwano ikaze hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahanini iyi mirwano ibera muri teritwari ya Masisi na Nyiragongo kandi isatira igana mu mujyi wa Goma. Ndagira ngo rero ngutegereze ibyo umunyamategeko Maître Bernard Menge yavuze ku birimo kubera hariya muri Este. cyane twamubazaga uko abona iriya ntambara agendeye ku mategeko mpuzamahanga. Tumubaza ko kuri none twumva M23 irega MONUSCO nk'ingabo mpuzamahanga z'umuryango w'abibumbye yifatikanya na FDLR na Wazalendo na leta ya Kinshasa ndetse nabo bakorana mu kurasa M23 ndetse n'ibibomba bikomeje guhitana abaturage hariya. Hari ico yabidusubijeho ndetse anavuga ko ibirimo gukorerwa abatutsi bo muri Kongo, abahema ndetse n'abanyamurenge ari genocide kandi ari crime contre l'humanité. Ndagira ngo ngutegereze wumve igifaransa wumve uko twaganiriye hanyuma tubone gusoza ikiganiro cyangwa se amakuru yacu uyu munsi. Maître Bernard Menge, vous êtes un avocat célèbre, professionnel qui a suffisamment d'expérience. Je voulais savoir ce qui se passe actuellement au Congo contre les Tutsis, les Banyamulenge et les Hema. On peut les considérer comme un génocide ou quoi selon les droits? Alors écoutez, quand j'analyse la situation à l'est du Congo telle qu'elle dérive ces dernières années, nous avons qualifié cela. Comment avez-vous trouvé la justice congolaise? Est-elle indépendante? Alors, écoutez, il y a beaucoup à dire sur la justice congolaise. La fois passée, on a vu les mouvements M23 qui accusaient la MONUSCO, qui est les forces des Nations Unies, d'avoir collaboré officiellement avec les FARDC ensemble avec les FDLR. Des situations où des mercenaires engagés ont collaboré avec des milices privées, Nyatura et Wazalendo, donc pas des forces armées de la République démocratique du Congo. Salut, vous êtes les bienvenus, chers auditeurs et auditrices. Vous suivez la radio et télévision BMC. Mon nom, c'est journaliste Bonfils Gapangwa Muhumure. Je suis à Nairobi. Aujourd'hui, nous sommes le 2 février 2014 à 11h de Nairobi. Dans mon émission d'aujourd'hui, je vais être avec Bernard Menge. Il est en Bruxelles, c'est en Belgique. Je vais être avec lui à la ligne téléphonique, comme ça nous allons essayer d'avoir ensemble ou de parler sur ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo. Je vais composer alors son téléphone pour voir s'il est déjà à la ligne. Et immédiatement, on commence notre émission avec lui. Restez attentifs.
Ah, Allô? bonjour, Maître Bernard Mengue. Bonjour. Vous allez bien? Oui, oui, nous sommes bien. Je vous appelle à la radio et télévision BMC. Moi, c'est journaliste et bon fils. Oui. Je rappelle, voilà, j'ai voulu rappeler nos auditeurs que vous êtes avocat au bureau de Bruxelles, membre du bureau de la Cour pénale internationale, et que vous travaillez avec les collectifs d'avocats des victimes Banyamulenge, Tutsi du Nord et Hema. Plusieurs sources renseignent que l'État congolais et l'État burundais sont derrière les attaques meurtrières Maï Maï menées contre Banyamulenge et les Tutsis du Nord Kivu. En tant qu'avocat international, pensez-vous pouvoir mener les enquêtes pour élucider le rôle de ces États et éventuellement les traduire en justice? Alors, vous le dites très bien, nous sommes des avocats et nous ne sommes pas des hommes et des femmes politiques. Nous sommes des personnes qui travaillons pour créer des dossiers et avec ces dossiers à traire en justice les auteurs des crimes. Ce que nous avons constaté, notamment dans les discours de haine, et aussi en ce qui concerne un certain nombre de crimes qui sont commis par des Wazalendo et des milices Nyatura, c'est qu'il y a des personnes physiques à l'intérieur de l'appareil d'État congolais qui jouent un rôle négatif dans la recherche de la vérité. Donc c'est comme si ces dossiers étaient un peu discriminés, traités de façon moins objective. Et donc cette question-là n'est pas une question simple, mais nous avons constaté que des auteurs de discours de haine, je pense par exemple à M. Pierre, ont bénéficié de soutien officiel, notamment de la ministre de la Justice, alors que le discours de haine est parfaitement identifié. Nous avons aussi constaté que des crimes ont été commis et nous avons déposé des plaintes et ces plaintes n'ont pas été instruites. Donc il y a des éléments qui nous font croire qu'à l'intérieur de l'appareil d'État, des personnes soutiennent les crimes qui sont commis à l'encontre des civils, membres des communautés que nous défendons. Maintenant, une fois que l'on a dit, et il faut examiner et résoudre une question très importante pour tous les techniciens du droit, c'est jusqu'où on peut aller dans la chaîne de la hiérarchie pour voir à partir d'où commence la protection des criminels et jusqu'où elle remonte. Et donc ça, c'est un travail sur lequel nous allons nous atteler, mais c'est aussi le travail des enquêteurs, parce que les enquêteurs qui avancent aujourd'hui, que ce soit au Congo ou peut-être demain les équipes d'enquête de la Cour pénale internationale, la question de la ligne hiérarchique et de la structure de décision va certainement être posée sur le plan technique. Maître Bernard Mengue, vous avez tenté de traduire en justice quelques politiciens et officiers militaires congolais, mais la juridiction congolaise s'est avérée incapable de les poursuivre et de le jurer. Pourquoi ne pas saisir les cours pénales internationales? C'est fait. Donc en réalité, les plaintes que nous avons déposées au Congo, nous en avons adressé copie à la Cour pénale internationale. Et nous avons deux instances internationales qui pourraient être éventuellement amenées à statuer sur ce dossier. Une instance qui est la East African Court of Justice, qui peut constater un manquement d'un des États. Et c'est aussi le cas de la Cour pénale internationale où le procureur pourrait ouvrir des enquêtes préliminaires concernant ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Il n'est pas écrit d'ailleurs qu'il le fasse à un moment donné, parce qu'un des critères de compétence et d'action de la Cour pénale internationale,
c'est l'absence d'intervention des autorités judiciaires et policières locales. Et ça, pour l'instant, vu les plaintes que nous avons déposées, nous pensons qu'on se dirige vraiment dans cette direction-là. Nos clients ont droit à la justice, ont le droit à être entendus en justice, et s'ils ne l'obtiennent pas dans des conditions de procès équitables dans les instances nationales, ben, ils ne pourront que se retourner vers les instances internationales. La fois passée, vous avez organisé les conférences ici à Nairobi. Vous avez suivi les témoignages des victimes. Après tout ce que vous avez fait ici, qu'est-ce qui évolue pour le moment et quel espoir que vous pouvez donner à la population congolaise qui passe toujours dans les souffrances? Alors, écoutez, moi je pense que vous savez que nous avons aussi après ça pu, et c'est quand même aussi un signe positif, faire une conférence de presse à Kinshasa où nous avons été très gentiment reçus par la presse, par les instances de la société civile, par des amis congolais qui n'étaient pas membres des communautés que nous défendons et que nous représentons. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous pensons quand même que le travail que nous faisons, qui est un travail de documentation juridique très rigoureux, très précis, fait bouger les lignes des opinions et que tout doucement, des gens se sont émus de la situation à l'Est concernant, et je précise bien, les civils dont nous assumons la défense et que nous représentons en justice. Et donc, il y a vraiment une évolution des opinions par rapport au climat d'épuration ethnique dans lequel ces trois communautés vivent, et il ne faut pas exclure du tout qu'à un moment donné, ça se concrétise autrement. D'ailleurs, pour votre information, le haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies a pris une position où il a exprimé son immense inquiétude concernant ce qui se passe à l'Est. Donc nous avons un discours qui est double, qui est un discours de technicien du droit de recherche des criminels, et nous pensons que nous avons les moyens d'assister la justice, qu'elle soit nationale ou internationale. Je pense que la crédibilité du travail des membres du réseau a été reconnue maintenant par des acteurs de la communauté internationale. Et puis nous avons un autre discours qu'il ne faut quand même pas sous-estimer, qui est le discours de l'état de droit, c'est-à-dire de dire que la finalité de l'état de droit, c'est de permettre à tous les membres de la communauté résidente ou nationale de se retrouver entre eux et de se respecter mutuellement dans un climat d'empathie, dans un climat de respect, dans un climat d'état de droit, de non-corruption. Et donc ce discours-là aussi reçoit un écho très favorable de beaucoup de monde. Nous allons rester sur ces deux lignes-là parce que nous sentons que les lignes d'opinion bougent, ce qui n'est pas simple évidemment dans la situation de conflit militaire que vit l'Est du Congo, et nous sommes sensibles à cette situation, mais nous maintenons haut le cap et nous pensons que de plus en plus de monde nous écoute. D'ailleurs, vendredi prochain, nous serons à Bruxelles au Press Club et nous allons refaire une nouvelle conférence en montrant que les crimes contre ces trois populations se poursuivent malgré le séminaire de Nairobi, malgré les efforts que nous avons posés, et nous allons redéposer une nouvelle plainte et transférer de nouveau ces informations au procureur à la Cour pénale internationale. Maître Bernard Mengue, vous êtes un avocat célèbre, professionnel et qui a suffisamment d'expérience. Je voulais savoir ce qui se passe actuellement au Congo contre les Tutsis, les Banyamulenge et les Hema. On peut les considérer comme un génocide ou quoi selon les droits?
Alors écoutez, quand j'analyse la situation à l'est du Congo telle qu'elle dérive ces dernières années, nous avons qualifié cela, nous comme professionnels du droit, comme une épuration ethnique massive qui prend les allures d'un génocide. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les trois communautés? Vous avez vraiment, depuis de très nombreuses années, un affaiblissement structurel marqué par les assassinats, l'épuration, l'expulsion. Donc, c'est quelque chose qui se fait lentement, mais très sûrement. Si vous regardez la communauté Banyamulenge, voyez le nombre de personnes qui étaient dans Minembwe, dans les hauts plateaux de cette région-là. Il y en a de moins en moins, il en reste, hein, il reste 45-50 000 personnes qui vivent toujours à Minembwe, mais ce groupe décroît. Vous savez ce qui a été fait pour les empêcher de voter, pour les empêcher d'avoir une représentation. Ils n'ont plus de représentation maintenant. Si vous regardez les Tutsis du Nord Kivu, vous savez que sur le plateau de Massissi, ils ne sont plus que quelques petits milliers de bouviers, mais l'essentiel de ces gens ont fui le Nord Kivu. Et si vous regardez la communauté Emma, mais la puissance de feu des Codeco pour les détruire et les démolir, y compris dans des camps de réfugiés où ils sont et où ils ont été attaqués, démontre que on veut les marginaliser. Et c'est un travail à long terme. Donc la différence, c'est qu'actuellement, il n'y a pas d'explosion du type de ce qu'on a connu avec le génocide de 94 contre les Tutsis au Rwanda, mais on a un véritable phénomène d'éradication. Moi, je compare souvent cette situation à celle des Indiens d'Amérique qui peuplaient les États-Unis et puis tout doucement dont il est resté quelques exemples dans des réserves, mais où il y a eu une véritable épuration de toute une communauté humaine sur un temps relativement long. On vit un peu le même type de situation concernant ces trois communautés à l'est du Congo, et évidemment le travail sur le respect de ces trois communautés est un des éléments essentiels pour la pacification de la région. Parce que vous savez, quand les gens sont désespérés, ils finissent toujours par prendre les armes. Et moi qui suis un homme de droit, j'espère vraiment qu'on puisse revenir à du dialogue, à du respect de l'état de droit, à du respect de la personne humaine. On ne touche pas à cheveux d'un être humain. Voilà, c'est un principe fondateur de l'ordre de la vie dans les sociétés humaines. Comment avez-vous trouvé la justice congolaise? Est-elle indépendante? Alors, écoutez, il y a beaucoup à dire sur la justice congolaise. Je voudrais vous dire aussi que, comme professionnel du droit, j'ai toujours travaillé avec les structures en l'état où elles se trouvent, en essayant de les faire progresser. Ce qui est pour moi un problème majeur en République démocratique du Congo, c'est certainement la question de la corruption, qui fait que à un moment donné la décision du juge n'est plus indépendante. Ça, je crois que c'est un problème majeur. Un second problème qui est derrière ce débat de corruption, parce que l'argent abîme, hein, l'argent abîme tout, et c'est terrible dans le système judiciaire congolais. Il y a un deuxième élément, évidemment, c'est le fait que les systèmes d'enquête permettent une série de comportements malhonnêtes. Je l'ai vécu encore dans des dossiers récents où vraiment le citoyen congolais peut se dire, mais est-ce que réellement je suis devant un juge qui me protège au regard de la loi, ou bien est-ce que je suis devant
un juge qui protège des intérêts privés qui sont plus puissants et où il y a plus d'argent. Et donc, aujourd'hui, j'ai un jugement assez critique sur les cours et tribunaux congolais, tout en disant qu'à l'intérieur de l'appareil de justice, à l'intérieur de l'appareil policier, à l'intérieur des services de sécurité, il y a une série de personnes qui aimeraient bien que ça change, qui aimeraient bien qu'on revienne à une gestion plus rigoureuse. Et de ce point de vue-là, je trouve personnellement que ceux qui se targuent d'être la communauté internationale, donc les gens qui sont spécialistes, qui sont dans les ambassades, les gens qui sont aux Nations Unies, les gens qui sont au Comité des droits de l'homme, je ne comprends pas comment il n'y a pas de programme de coopération beaucoup plus exigeant qui donne à la fois à l'appareil judiciaire congolais les moyens dont il a besoin, mais qui en même temps sont très exigeants au niveau de la qualité du travail à accomplir. Et sur ce plan-là, ce sera d'ailleurs quelque chose qui va être abordé vendredi prochain. Ne nous y trompons pas, il y a une complaisance de ce que j'appelle de la diplomatie de salon ou de la diplomatie de la diplomatie de cinéma de pacotille qui doit s'arrêter. Il faut que l'interdépendance entre les États, l'interdépendance entre les personnes font qu'on ait vraiment un appui pour faire progresser les choses, et ça sans se prononcer sur les questions politiques. Évidemment que le leadership politique joue un rôle très important dans la mise en place d'un appareil judiciaire de qualité dans tous les États du monde d'ailleurs. Avant d'aller à la conclusion, je voulais aussi poser la question. La fois passée, on a vu les mouvements M23 qui accusaient la MONUSCO, qui est les forces des Nations Unies, d'avoir collaboré officiellement avec les FARDC, ensemble avec les FDLR qui sont considérés comme des génocidaires. Que nous stipule le droit international sur ces actes qui est en train d'être perpétués par la MONUSCO? Vous posez une question très importante. Nous avons documenté par exemple des situations où des mercenaires engagés ont collaboré avec des milices privées, Nyatura et Ouazalendo, donc pas des forces armées de la République démocratique du Congo, et cette coopération s'est faite alors que des preuves sont là que ces milices participent à des crimes, des assassinats, des tortures, des destructions de biens qui ont toutes les caractéristiques d'actes génocidaires. Et je le dis solennellement lors de votre interview, chaque mercenaire, je pèse mes mots, chaque mercenaire qui a posé des actes est identifié par nous, et nous allons déposer des plaintes dans le pays de leur nationalité, parce que la responsabilité pénale, vous le savez, les critères de rattachement sont soit le lieu où le crime est commis, mais ça peut être aussi la nationalité de l'auteur du crime. Et donc, nous n'allons pas laisser passer ça. Ce sont des comportements qui sont excessivement graves. En ce qui concerne les membres des services des FARDC ou de l'ANR qui commettent des crimes, si ces crimes sont identifiés, et nous allons évidemment déposer des plaintes également, parce que faut-il le rappeler, la mission première des forces armées d'un pays et la mission première des forces de police, c'est la protection des individus, quels qu'ils soient. Ça peut être l'individu étranger qui est de passage sur le territoire du pays, ça peut être l'individu qui a des parents depuis 3 ou 4 générations dans le pays, ça peut être l'individu qui a acquis la nationalité récemment, qui que ce soit mérite la protection, et si les crimes sont commis,
et qu'ils sont documentés, et c'est tout le débat sur le droit de la preuve que nous voulons respecter scrupuleusement. Mais si les crimes sont documentés, les poursuites doivent être engagées. Quel est votre message avant de prendre la conclusion, Maître Bernard? Mon message, il est double. Un, nous restons avec tout le collectif qui est derrière nous, tout le collectif, tous les avocats qui courageusement sont avec nous, nous restons des indécrottables de l'état de droit et des personnes soucieuses, sans concession, du respect des personnes humaines, et nous les défendrons. Et la justice est lente, mais elle finit toujours par donner des résultats. C'est-à-dire que les auteurs de crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, quel que soit le moment, nous continuerons à les avoir en face de nous et essayer de les ramener en justice. Nous n'abandonnerons rien. Ça, c'est notre premier message. Notre deuxième message, qui est tout aussi fondamental, c'est de dire que ce qui fonde cet état de droit, ce qui fait la base même de l'état de droit que nous défendons, nous, auxiliaires de justice, c'est une société du respect de chacun, de la bienveillance. Une société où chaque être humain ait sa place de façon bienveillante, malgré tous les avatars de l'histoire, c'est-à-dire malgré ce qui s'est passé avec la période coloniale où on a déchiré les communautés africaines, malgré ce qui s'est passé avec la période postcoloniale, malgré ce qui s'est passé en 1994 au moment du génocide des Tutsis au Rwanda, malgré les conflits qui ont frappé, nous restons très attachés à une société de la bienveillance, du respect, et que nous disons à toutes les communautés présentes dans la région des Grands Lacs, qu'ils soient congolais, burundais, rwandais, ougandais, tanzaniens, il y a un autre projet pour l'être humain. Et ça, c'est un enjeu fondamental. Et cet autre projet, il est porté par l'état de droit. C'est parce qu'il y a de l'état de droit qu'il y a autre chose de possible. Une fois que les gens déstructurent l'état de droit, c'est parce qu'ils veulent créer une société de la haine et derrière ça, peut-être s'approprier des richesses. Et donc, nous disons, derrière notre lutte pour la justice, nous avons aussi une lutte fondamentale pour un certain rapport à l'être humain, à son identité profonde, dans une société où certains aimeraient tellement se construire sur la haine du Tutsi. Merci, Maître Bernard Mengue, pour accepter notre invitation sur la radio et télévision BMC. Je vous souhaite une très belle journée. Murakoze cyane, reka amakuru yacu yo kuri no tariki 10 z'ukwezi kwa kabiri tuyasoreze ahangaha, mbashimira mwebwe mukomeje kutwereka ko mukurikirana ibiganiro byacu n'amakuru tubagezaho. Nanone ngusaba gukora subscribe, ni ikintu cy'ingenzi cyane gituma ubona amakuru yacu buri munsi tukimara kuyashiraho. Gukora subscribe ntabwo bihagije utarakora kuri ako kantu kari munsi kameze nk'akazogera kugira ngo uzubona notification tukimara gushira ikiganiro public. Mugira ibihe byiza, ndabakunda. Mwari kumwe nanje Bonfils Gapangwa Muhumure kuri radio na televiziyo BMC, naho butaha.